Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo que je reprends de la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur, que j'ai vu aussi passer sur la chaîne de Ingrid la lectrice qui a repris du coup la vidéo de Louise et du coup moi je reprends cette vidéo aussi. Ce sont les 10 clichés dans la littérature que j'aime ou que je n'aime pas, et moi je vais étoffer un petit peu la vidéo de base puisqu'il n'y avait que 10 clichés et moi je vais en mettre 12 puisqu'il y a 2 clichés qui me sont venus en tête. Bon, bien évidemment des clichés que je n'aime pas, mais voilà, je voulais un petit peu faire évoluer entre guillemets la vidéo parce que voilà, reprendre le travail des autres c'est bien, mais y mettre un petit peu sa touche personnelle c'est quand même mieux je trouve. Donc c'est parti pour les 12 clichés en littérature que j'aime ou que je n'aime pas. Le premier cliché, c'est le cliché du triangle amoureux. Alors, je vous dirais bien que à la base, c'est un cliché qui ne me dérangeait pas. J'en ai pas lu beaucoup d'histoires où il y avait un triangle amoureux et franchement, quand il y en avait, ça ne me dérangeait pas. Sauf que récemment, entre guillemets, j'ai lu les 2 premiers tomes de Kéléana et ce qui m'a énormément dérangée dans Kéléana, parmi plein de petites choses, c'est le triangle amoureux. Donc j'aurais tendance à vous dire qu'au final, je suis pas si sûre que ça en fait de bien aimer ce cliché là. Pour l'instant je reste un petit peu entre deux. On va dire que peut-être qu'à force de vieillir je n'aime plus trop ça, mais globalement à la base ça ne me dérangeait pas. Donc on va dire ni bien ni pas bien, juste moyen. Le deuxième cliché, c'est 2 héros qui font route ensemble et qui finissent ensemble. Alors ça, c'est un cliché que je vais encore être mitigée, mais globalement en fait c'est un cliché qui m'agace, surtout quand c'est des personnages qui à la base ne sont obligés de faire route ensemble mais qui ne s'apprécient pas du tout. C'est juste un concours de circonstances qui fait qu'ils sont obligés de voyager ensemble mais que globalement en fait ils ne peuvent pas se piffrer et ils finissent ensemble à la fin. C'est selon moi complètement ridicule. Après, globalement, ça me dérange pas quand c'est bien amené en fait. Quand ils se détestent totalement à la base, non, ça passe pas. Ou quand il y a énormément de violence. Ce qui me vient le plus facilement en tête, c'est Prince captif de C.S. Paca, je crois, que j'avais abandonné. En fait, je crois que j'ai lu le tome 1 jusqu'au bout, mais j'ai abandonné cette saga. Puisque pour moi, le fait qu'il y ait une romance entre les deux, alors que le premier n'a pas arrêté de torturer le deuxième en fait, et ben pour moi c'est pas logique qu'il y ait une romance qui se crée entre eux, parce que quand on en est au point de la torture, et dans Prince captif c'est une bonne torture des familles, et ben franchement là je trouve ça pas logique. Donc je suis encore mitigée, mais globalement c'est quelque chose qui me gêne quand c'est mal amené, mais quand c'est bien amené, pourquoi pas. Ça arrive très 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 régulièrement, d'où le fait que ce soit un cliché, et les 3/4 du temps ça me gêne pas. Il y a que dans certaines histoires où je me dis là c'est abusé de faire une romance entre les deux, mais voilà, globalement je laisse couler on va dire les 3/4 du temps parce que ça me gêne pas dans le récit, donc voilà. Le numéro 3, c'est les pires choix au pire moment. Et alors ça m'agace mais prodigieusement. Pour moi c'est vraiment, on fait en sorte que nos personnages ils soient stupides pour pouvoir faire avancer l'histoire ou pour mettre une péripétie dans cette histoire là. Et je trouve que c'est pas respecter ces personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ok ils sont fictifs, ok c'est qu'une histoire, mais pour moi l'auteur il se doit entre guillemets de respecter un petit peu ces personnages. Et quand on voit des personnages qui sont relativement intelligents, qui ont tous leurs neurones qui fonctionnent et qu'ils prennent les pires décisions, franchement on se dit non, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça m'agace. Et alors là je vais pas vous citer un livre, même si c'est adapté d'une BD je crois, et j'ai un doute sur le titre en plus. C'est la série The Key je crois, The Keys. Bref, je vous remettrai la jaquette ici.
J'ai adoré. Cette série est incroyable. La saison 1, je l'ai adorée, adorée, adorée. Et en fait, elle se finit avec ça, justement. Les pires décisions qu'on puisse avoir. Et en plus, elle s'enchaîne. Il y a 2 ou 3 décisions, mais d'une connerie pas possible. Franchement, c'est de la connerie. Et tu te dis, bah oui, comme ça, il y a une deuxième saison. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bah ça pour moi ça ne passe pas du tout. Alors je sais pas du tout si dans la BD c'est comme ça, mais en tout cas dans la série c'est comme ça le final. Et bah du coup j'ai abandonné alors que j'avais trouvé le pitch incroyable, j'avais trouvé la première saison incroyable, magnifique. D'ailleurs je vous la conseille parce que si c'est un cliché pour le coup qui ne vous embête pas, et ben franchement c'est top. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'a énormément gênée et qui m'a fait arrêter. Donc on peut dire que c'est un cliché que je n'aime pas. Le numéro 4 qu'elle nous propose, c'est le héros qui met des plombes à comprendre qu'il a des pouvoirs magiques. On va dire que je suis mitigée aussi, mais globalement, je tendrais plus à dire que ça m'agace aussi un petit peu parce que à un moment donné, en fait, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des choses qui se passent autour de nous et je pense qu'on a tous envie que ça arrive. Franchement, en tout cas, moi personnellement, j'aimerais trop avoir des pouvoirs magiques. J'aimerais trop me rendre compte que j'ai des capacités de folie. Et s'il arrivait toujours des phénomènes un peu surnaturels à des moments particuliers, ou quand je suis présente, ou quand je me sens pas bien, ou que sais-je, bah j'essayerais en fait, tout simplement. J'essayerais de vérifier ma théorie et si c'est le cas, voilà, trop bien en fait, je serais trop contente. Et si c'est pas le cas, tant pis, c'est tout. Mais voilà. Et d'ailleurs, je fais un petit peu le parallèle. Ce qui m'agace peut-être encore plus, c'est quand on est dans du fantastique, que la magie n'existe pas de prime abord, et que le personnage, quand il découvre rapidement, pour le coup, qu'il a des pouvoirs magiques, en 2-2 c'est bon, c'est plié, oui c'est bon, j'ai accepté mon destin, tout va bien, et on passe à autre chose. Quand même, tu peux digérer un petit peu et pas juste accepter en 3 secondes et demie. Donc ça m'agace un petit peu. On va dire que c'est une sous-catégorie de ce cliché-là, parce que c'est l'inverse du coup. Les deux m'agacent en fait, et je crois que ça m'agace encore plus quand le personnage il met 3 secondes 30 à se dire ok c'est bon, j'accepte tout et on passe à la suite. Ça m'agace prodigieusement. Ensuite, le 5e cliché, c'est le cliché du bad boy. Alors là, ça va être très simple. Quand j'étais plus jeune, et là, je me rends compte que je vieillis, franchement, parce que je peux dire, quand j'étais plus jeune, ça ne me dérangeait absolument pas. J'adorais même. C'était souvent des histoires en plus très addictives, qu'on lisait très rapidement. Donc voilà, pas du tout de soucis. Et maintenant, avec le recul, avec l'âge entre guillemets, je me rends compte que j'aime plus du tout. Et pour vous dire, j'ai arrêté Assoiffée de Tracy Wolff il n'y a pas longtemps parce que il y avait beaucoup trop de pompage sur Twilight à certains égards, je le trouvais, et surtout le côté bad boy qui m'insupporte en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais dire que maintenant c'est un cliché qui m'agace totalement. Le cliché numéro 6, c'est le cliché de l'élu, celui qui voit son destin tout tracé, qui doit sauver le monde, enfin voilà, l'élu quoi. Franchement, ça me dérange pas du tout. Par exemple, je sais que mon chéri n'aime pas du tout Harry Potter, il aime pas du tout, essentiellement parce que il y a ce côté de l'élu. Et ben moi non, pas du tout. Et en plus, en fantasy, il y a énormément d'histoires comme ça et c'est mon genre de prédilection, donc franchement si j'aimais pas ce serait compliqué, mais pas du tout, j'ai aucun souci avec ce cliché là, et pour moi c'est presque pas forcément un cliché, c'est presque un code, et encore c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais souvent quand même, c'est souvent comme ça, donc non, aucun problème avec l'élu pour le coup. En numéro 7, on a le meilleur ami qui trahit le héros. Pas d'avis, honnêtement pas d'avis, ça m'agace pas spécialement, ça peut me décevoir, franchement quand le meilleur ami en question, je l'adore, ça peut vraiment me décevoir, me faire mal au cœur, ou au contraire quand le meilleur ami je l'aime pas, je me dis juste, bah voilà, j'avais raison depuis le début de ne pas l'aimer, donc
on va pas dire que j'aime ou que je n'aime pas, c'est juste que dans l'histoire, ça peut me procurer différents types d'émotions. Soit je suis trop déçue, soit au contraire je suis satisfaite d'avoir confirmation de mes soupçons ou de mon ressenti plutôt par rapport à ce personnage-là. Mais sinon globalement, j'ai pas j'adore trop quand c'est présent ou je déteste quand c'est présent, donc voilà. Le numéro 8, d'après Louise, que Louise nous propose, c'est le vieux sage qui finit par mourir. Je vais dire que j'aime bien ce cliché-là, puisque j'aime bien quand les personnages meurent. Je vais expliquer mon propos. Pour moi, une histoire doit quand même refléter un petit peu la réalité, un petit peu, même dans un univers de science-fiction, même dans de la fantasy, c'est que dans l'histoire du monde entier, les héros meurent aussi en fait. Et bah là, le vieux sage qui va nous apporter plein de choses, le fait qu'il meure, ça me dérange pas parce que ça fait partie des personnages principaux et je trouve ça important aussi des fois de dire bah on peut faire mourir les personnages principaux, c'est possible. Dans une histoire, ça ne me choque absolument pas et au contraire, ça me brise le cœur, mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que justement ça, il n'y a pas le côté bah c'est un héros donc forcément il va survivre, il n'y aura aucun souci et qu'on puisse me surprendre avec la mort d'un de ces personnages-là, je trouve ça plutôt chouette. Après, est-ce que le vieux sage meurt toujours dans les histoires? Je sais pas. Là, j'ai rien qui me vient. Bon, dans Harry Potter, évidemment, j'ai pas énormément d'histoires qui me viennent où le vieux sage meurt, donc bon, pas trop plus d'avis que ça, mais globalement, on va plutôt partir du côté de j'aime bien quand le vieux sage meurt, du coup. Le cliché numéro 9, c'est les mondes trop manichéens, donc tout est blanc ou tout est noir, les gentils sont les gentils, les méchants sont les méchants. J'aime pas trop, honnêtement j'aime pas trop ce cliché là, surtout du côté des méchants, puisque un méchant pour moi ça ne fait pas de sens. Et un méchant qui a des raisons valables d'être méchant, je trouve ça tellement plus intéressant. Par exemple, La Belle au Bois dormant, c'est pas vraiment une histoire qui me plaît de base. Il ne fait pas partie de mes contes préférés. Par contre, quand Maléfique était sorti, j'avais adoré parce que là, on se rendait compte vraiment de pourquoi Maléfique, elle est maléfique du coup. Non, pourquoi est-ce que Maléfique, elle est méchante et il y avait totalement une raison à ça. Et en fait, elle n'était pas vraiment que méchante. Et je trouve ça bien aussi de nuancer ces personnages parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien qu'il y ait un fond de réalisme quand même. Et nous, en tant qu'humains, on n'est pas que méchants ou que gentils, ça n'existe pas. On peut tendre vers le méchant, mais avec quand même une petite part de gentillesse par certains aspects. Et on peut être très gentil, mais avoir un petit peu de noirceur entre guillemets en nous, ou de mauvais côté, on va dire. Et voilà, j'aime bien, je le répète, mais j'aime bien quand il y a un fond de réalisme dans les histoires. Donc voilà, plutôt, j'aime pas trop ce côté très tout blanc ou tout noir. J'aime bien quand il y a des nuances de gris. Le numéro 10, c'est l'école pour les enfants particuliers. Je vais pas vraiment donner mon avis pour celui-là parce que en fait j'ai pas trop d'avis. Je lis pas assez de jeunesse où on est dans ce cas-là. Bon, à part encore une fois Harry Potter, mais j'adore être à Poudlard, donc voilà, ça reflète pas vraiment tout le genre littéraire, mais je ne lis pas énormément de livres avec, pour le coup, on est dans une école. Donc pas trop d'avis là-dessus. Ça me paraît logique en fait que les enfants avec des pouvoirs ou avec des capacités aillent dans une école particulière. Ça me paraît logique, donc je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un cliché. En tout cas moi je le mettrais pas forcément là-dedans, donc sans avis pour cette catégorie, enfin pour ce cliché-là. Donc voilà pour les clichés que Louise nous propose et moi je vais en rajouter 2. Du coup le 11e cliché pour moi ce sont les héros qui meurent mais qui finissent par ressusciter. C'est un cliché qui me hérisse, je ne supporte pas ça. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible que le héros meure. Et quand tu fais mourir ton héros, je me dis, ah la vache, j'ai envie de dire quelque chose, mais
t'as le courage de faire mourir ton héros, de provoquer une souffrance dans l'âme de tes lecteurs, si tu le fais ressusciter, surtout s'il n'y a pas de raison valable de le faire ressusciter, si vraiment c'est une petite pirouette pour que en fait, ah mais non en fait je ne fais pas mourir mon héros parce que c'est un héros et qu'il doit survivre. Je ne supporte pas ça. Franchement, j'ai trop de mal avec ça. Je ne peux pas. Donc voilà, c'est dit. Il y a dans certaines histoires que je pardonne parce que c'est le truc de base en fait. Par exemple, quand il y a un personnage qui meurt dès le début, mais qu'en fait tu sais que tout le pitch de base, c'est de ressusciter cette personne. Quand elle ressuscite, ça ne me pose aucun problème. Mais quand, dans un moment de folie furieuse, la personne elle meurt, la faire ressusciter, bah non. En fait, non, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça fait partie des clichés que je ne supporte pas du tout. Et le 12e cliché pour moi, c'est le dialogue entre le méchant et le gentil pendant un combat où le gentil va essayer de faire parler le méchant pour gagner du temps et le méchant va être trop content de pouvoir raconter tout son plan en détail au gentil, tout avouer et souvent tout est bien qui finit bien. Ça m'agace aussi parce que dans la vraie vie en fait ça ne se passerait pas comme ça en fait. Non, enfin j'en sais rien, au final j'en sais rien si dans la vraie vie ça se passerait comme ça, mais que les méchants se fassent toujours avoir par... Ils sont tellement heureux de tout raconter et du coup, voilà, ils se font tuer, ou ils se font emprisonner, ou ils se font manipuler et du coup, ils perdent totalement ce pourquoi ils sont là. Bah non, ça n'a pas de sens. C'est un petit peu comme les mauvais choix au pire moment. Je trouve que ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire ça. Alors, des petits... comment dire, des petites phrases. Oui, mais je te balance tout mon plan dans un moment trop critique. Non. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Enfin, si, c'est possible parce qu'on le voit énormément. Mais ça m'agace. Ça m'agace prodigieusement. C'est fatigant. Donc, je suis heureuse quand ça n'arrive pas. Parce que c'est long. C'est long et ça m'embête à chaque fois. Donc voilà. Du coup voilà pour les clichés en littérature, je suppose qu'il y en a encore des centaines et des centaines, bon peut-être pas des centaines, plutôt des dizaines et des dizaines. J'étais trop contente de reprendre la vidéo du coup de Louise et de Elodie du coup, parce que je dis tout le temps Ingrid la lectrice mais Elodie. Chouette, je trouve que c'est un chouette moment et je me dis que j'aimerais bien le faire mais avec d'autres clichés. Je vais essayer de réfléchir pour dans plusieurs mois faire une partie 2 sur justement les clichés que j'aime bien, que je n'aime pas. C'est beaucoup plus dur de trouver des clichés qu'on aime bien que des clichés qu'on n'aime pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!